Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois de décembre. Aujourd'hui je vais vous parler du signe de la Vierge. Voilà, je vous la montre, c'est de nouvelles illustrations que j'ai découpées dans un magazine que j'avais. Alors bon, elles sont pas toutes... les illustrations, elles étaient un peu collées les unes sur les autres. Donc moi je les ai plastifiées. J'aime beaucoup parce qu'elles sont belles, ça change un peu. On retrouve le signe de la Vierge ici en haut et on retrouve sa planète. Voilà, j'aime beaucoup. Alors, elles sont un peu plus petites, elles sont brillantes, bien sûr. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du signe de la Vierge. Donc, j'ai utilisé le tarot de Marseille, j'ai utilisé le petit Lenormand, une carte de l'oracle des minéraux et j'ai choisi une carte messager. Une carte conseil de l'oracle du messager de Ravin Faisan, que j'aime bien, il parle bien en attendant. Voilà, donc on va regarder la carte centrale qui est ici retournée, c'est le diable. Donc le diable va vous parler de l'énergie principale pour vous ce mois-ci. Donc avec le diable, on a ici pardon, une énergie très puissante, très dominatrice. Vous avez peut-être envie de prendre le pouvoir sur les événements, sur les situations, mais sur les autres également. On sait s'imposer, on peut se montrer très charismatique, on sait ce qu'on veut, on sait se montrer très attirant ou attirante. Ici, il y a un fort magnétisme qui passe. Hein. On sait par des belles paroles, par des gestes, on sait attirer les autres à soi, comme un aimant. Donc ici, on va se montrer très passionné également. C'est la passion qui l'emporte, c'est les désirs, c'est les envies qu'on a envie de satisfaire. Et même parfois, on peut écraser les autres. Hein. Tant pis, je passe devant, mais c'est moi d'abord. Parce que j'ai envie de me faire plaisir. Hein. Donc attention aussi malgré tout avec le diable, il représente aussi parfois des énergies toxiques. Donc avec les autres, c'est pas toujours clair, c'est pas toujours très honnête. Hein. Ça peut représenter un milieu assez malsain. En tout cas, une énergie très positive, très forte pour obtenir et atteindre vos objectifs. On va regarder dans le domaine sentimental. On a la carte du jugement et la lune. Alors avec la lune, ça pourrait nous parler de renouvellement au sein du foyer. La lune nous parle de la famille, de votre foyer, de vos enfants. Et il pourrait y avoir un changement inattendu, imprévu. Est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que vous quittez votre logement pour vous installer dans un endroit qui vous plaît, qui vous attire depuis très longtemps et vous avez tout fait pour l'obtenir avec le diable, mais ça pourrait être aussi une rencontre assez surprenante, assez inattendue. Vous êtes attiré par une personne qui vous subjugue, qui vous attire comme un aimant, c'est la passion, c'est l'élan, c'est comme un coup de foudre. On ne s'attendait pas à ce genre de personne, par exemple. C'est peut-être une personne qui est différente de vos critères de physique, par exemple, qui est différente par rapport à tous vos partenaires, il ou elle, hein, que vous avez pu avoir. C'est une personne tout à fait différente. Elle se montre complètement... c'est autre chose. Voilà. Donc ça peut être une rencontre comme ça, fortuite, et puis il y a comme un aimant, on est attiré, beaucoup de sexualité, beaucoup de sensualité également, hein. C'est assez surprenant, mais c'est comme ça, c'est un renouveau affectif. Donc automatiquement, il y a un changement dans votre vie familiale peut-être. Hein. Pour d'autres ici, ça va être l'annonce. Je m'installe, ça y est, j'étais seule et puis maintenant je m'installe, ou je quitte un tel pour me mettre avec une autre personne, par exemple. Ici, ça pourrait être aussi le fait de dévoiler que au sein du couple, c'est pas toujours facile parce qu'on a un partenaire très jaloux, très possessif, très toxique, hein, qui a peut-être des addictions à l'alcool, à la drogue ou autre, et donc on décide de quitter. Hein. Et là, votre famille, votre entourage tombe des nues. Parce que jusque maintenant, on n'aurait jamais cru. Tu ne montrais jamais, tu disais jamais rien. On avait l'impression que vous étiez fait l'un pour l'autre, que votre couple allait durer. Et puis, vous avez caché énormément de choses. Et puis là, c'est fini. On annonce que, voilà, on a affaire à un partenaire beaucoup trop toxique. Ça dure depuis trop longtemps.
on a peur de le quitter. Il peut y avoir beaucoup de doutes, d'incertitudes, de peur et d'angoisse également, de se défaire de cette relation toxique. Alors pour d'autres, ça peut être des relations toxiques au niveau amical. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être un entourage qui vous tire vers le bas. Qui vous empêche, vous, d'avancer, d'évoluer, par exemple. On profite de votre gentillesse, par exemple. Donc, en tout cas, voilà. On peut, c'est peut-être vous, dans votre couple, qui êtes soumis, par exemple, ou soumise à votre partenaire, et vous en avez ras-le-bol. Ou au domaine amical également. On va regarder maintenant professionnellement. On a le battleur. Et ici, le fouet. Alors, le fouet, ça va déménager. Le fouet, on fait du tri, on fait du ménage. Peut-être, ici, on a envie de faire de nouvelles choses. On a envie de quitter son milieu professionnel. Par exemple, son métier qu'on fait ne nous plaît plus. On a le désir et l'envie de faire quelque chose de tout à fait différent. Puisque vous êtes le battleur, vous voyez, il regarde le diable. Le diable, c'est sa passion. J'ai une passion. J'ai quelque chose qui me plaît, qui m'attire. Voilà, ça fait très longtemps que j'ai envie de le faire. Peut-être que cette fois-ci, je me lance. Allez, ça ne va pas plaire à tout le monde. Je vais peut-être mettre certaines personnes en colère. Mais tant pis, c'est mon choix. Allez, je balaie ma vie professionnelle et je vais faire enfin un métier qui me plaît. Un métier qui m'attire, un métier que j'ai toujours eu envie de faire. Maintenant, je sors de l'ombre. Je me montre de quoi je suis capable. Je montre que je peux... que j'ai confiance en moi, que j'ai beaucoup d'atouts ici pour réaliser tous mes désirs. Et je me montre ambitieux. Vous voyez, comme le diable, il monte sur un piédestal, il a envie d'y arriver. D'ailleurs, il met les autres ici à ses pieds. Voilà, moi j'ai envie d'y arriver, moi j'ai envie de faire ça, donc ça ne te plaît pas, c'est pareil, je le fais quand même. Voilà, ça peut représenter aussi des conflits au milieu professionnel parce qu'il y a beaucoup de jalousie. On vous jalouse parce que vous avez beaucoup de potentiel, par exemple, que vous allez mettre en avant. Vous avez envie maintenant qu'on voit de quoi vous êtes capable de faire. Ou tout simplement, on vous envie parce que vous osez mettre à profit une idée, beaucoup de créativité, beaucoup d'ingéniosité, par exemple. Et quelque part, il y a des critiques, il y a des médisances, il y a de la jalousie. Donc ici, on va peut-être régler ses comptes. Voilà, on va se mettre en colère et puis on va mettre les points sur les i. Voilà, en tout cas, vous êtes ambitieux, vous avez autre chose en tête et vous avez envie de le faire. Donc le battleur, lui, il ose. Voilà, il envoie tout au diable, comme on dit. J'envoie tout balader. Si ça ne te plaît pas, c'est pareil. Moi, maintenant, je reprends le pouvoir sur ma vie professionnelle. C'est moi qui décide, c'est moi qui dis ce que je veux faire. Voilà, donc je reprends mes études si j'ai envie. Je fais un travail alterné si j'ai envie. Je fais moitié entreprise, moitié école. Je travaille à mi-temps, je me lance dans une formation parce que je veux une nouvelle carrière professionnelle. Quoi qu'il en soit, maintenant, voilà, je m'impose. Beaucoup de charisme, et vous allez peut-être abuser ici de votre charme, de votre charisme, aussi bien dans votre vie sentimentale que dans votre vie professionnelle pour obtenir ce que vous voulez. Dans votre vie financière maintenant, oui, on a la roue de fortune, c'est magnifique, c'est la chance. C'est des opportunités qui se présentent. La chance, c'est le petit coup de pouce. Alors, on voit avec la roue que l'argent circule. Ça tourne, ça rentre et ça sort. Et puis, on a la clé. La clé, c'est les solutions. C'est les moyens d'ouvrir et de fermer les portes. Donc là, c'est des gains au jeu. On va jouer au casino, on va jouer au loto. Ah mince, tiens, c'est vrai, je voulais faire 1 euro-million pour demain. J'irai le faire. Voilà, c'est la chance au jeu, tout simplement qu'il faut saisir. Et avec le diable, c'est de très belles rentrées d'argent. Le diable signifie toujours de belles rentrées d'argent. C'est toujours une amélioration matérielle et financière grâce à votre savoir-faire. Alors, ça peut être une prime, ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être une rentrée d'argent quelconque. Toujours est-il, il y a une réussite ici matérielle. Et puis, on maîtrise parfaitement ici ses finances. Donc, une très belle évolution, une très belle amélioration. Vous trouvez le moyen d'ouvrir les portes.
Hein. Ici, vous allez peut-être abuser de votre charme également pour obtenir ce que vous voulez. Hein. Ça peut être un crédit, ça peut être un prêt, hein. Ça peut être tout ça. Dans tous les cas, c'est la réussite associée. La réussite, pas associée, non. Comment on dit? La réussite confirmée, je vais dire. Très belle carte, ces deux-là. Alors ici, ça peut être aussi le moment, par exemple, de renégocier un crédit. On renégocie son salaire, par exemple. Hein. On voit que l'argent ici, ça circule, et puis le diable, il est aussi malin. Il sait comment gérer son argent pour que ça lui rapporte. Il sait où il faut le placer également. Hein. En tout cas, le diable, il est très ambitieux. Hein. Il aime montrer que il a une belle voiture, qu'il a une belle maison, qu'il a une belle carrière professionnelle, qu'il est bien habillé sur lui, bien que là, hein, c'est pas terrible, il a un petit collant. Mais dans tous les cas, il aime le tape à l'œil, il aime le luxe. Hein. Donc c'est peut-être ça que vous allez peut-être faire ce mois-ci, c'est justement montrer que vous aimez le luxe. Après, c'est pas comment dire, c'est pas malsain. Hein. On aime tous avoir une belle maison, une belle voiture. Moi, la première, hein, si je pouvais m'offrir le Range Rover dernier cri, c'est avec plaisir que j'irai me le chercher. Hein, voilà, c'est les belles choses qu'on aime s'offrir et on se donne les moyens surtout. Alors, au niveau des énergies physiques, on a ici le soleil et la souris. Alors, ça va nous parler avec la souris d'une perte de vitalité. Une perte de joie de vivre, de optimiste aussi. Moi, je dirais plutôt une perte de vitalité parce qu'avec le diable, on s'épuise. On a une énergie beaucoup trop puissante avec le diable, beaucoup trop dominante. Et on veut tout gérer. On veut tout diriger, commander, vous voyez. On veut avoir une main mise sur tout, sur les relations. On veut une mainmise sur les autres, on veut une mainmise sur sa vie professionnelle, sur ses finances. On gère tout. Sauf qu'à un moment donné, on s'épuise, on se fatigue. Donc moi, je dirais besoin de repos maintenant, hein, avec le soleil. Voilà, on va avoir ici besoin de se reposer puisque le soleil peut nous parler d'hypertension. Hein, également, ça nous parle de tout ce qui est cardiovasculaire parce que c'est le cœur, c'est le soleil. Hein. Donc attention avec le diable, à cette énergie beaucoup trop puissante et donc fatigante, perte de vitalité. Et donc on va surveiller également, c'est la tension artérielle. Hein. Donc on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne, c'est le quartz rose, je l'ai préparé, petite pierre rose pâle, regardez comme elle est belle, qui nous parle de tendresse, d'amour et d'apaisement. Alors la tendresse, l'amour et l'apaisement, on la recherche également avec la carte du soleil. Hein, c'est le regard par rapport aux autres, c'est les contacts, c'est les échanges avec les autres. Et on peut perdre ici. Alors on va faire attention à l'ego avec le diable et le soleil. Le soleil, c'est l'ego. Peut-être un peu trop d'orgueil, un peu trop d'ego. Et donc attention, ici, ça pourrait induire du coup à des relations pas très saines. En tout cas, voilà, finalement, vous risquez plus de perdre qu'autre chose à vouloir trop bien faire, finalement. Hein. Alors, je vais vous lire son message. La douceur qui se dégage de cette carte est l'image de la douceur dont vous avez besoin en ce moment. Votre énergie est centrée en votre cœur et vous avez tendance à donner facilement autour de vous. Vous êtes plutôt de nature généreuse, à l'écoute des autres, serviable, voire maternant et enveloppant. Comme peut le montrer la carte du soleil, on voit que le jeune homme, il touche le cœur de l'autre. Hein, on est à deux sur la carte, on se touche l'épaule, on partage, on est généreux, on est chaleureux, on est accueillant. Hein. Mais ce besoin de s'occuper de l'autre, de l'aimer et le rassurer,
N'est-il pas un moyen de vous réparer et vous nourrir par procuration? Êtes-vous capable de la même générosité et indulgence envers vous-même? L'énergie du quartz rose vient vous rassurer, calmer vos doutes et apaiser vos manques affectifs. Vous avez besoin de tendresse et d'amour, donc acceptez de vous occuper de vous en premier lieu. Ne laissez plus les doutes, les peurs et les souffrances perturber vos nuits et laissez-vous bercer par cette belle énergie de réconfort. Donc c'est une pierre rose à porter sur soi, sur le chakra du cœur. Hein, c'est une pierre qui va vous réconforter, qui vient vous réparer. Donc on va regarder la carte conseil maintenant. On a laissé s'exprimer vos émotions. C'est marrant, hein? Voilà, toujours en lien avec le quartz rose, hein, et avec la carte du soleil. Donc je vais vous lire son message. Laissez s'exprimer vos émotions. Je vais prendre la carte pour vous la montrer de près. Les émotions se meuvent comme l'eau. Elles peuvent être joyeuses comme un ruisseau murmurant, aussi profonde et puissante qu'un fleuve. Accordez-vous de les ressentir et de les vivre sans jugement ni blâme. Ne tentez pas de les nier, car cela ne pourrait conduire qu'à blesser et rendre malheureux. Ne les contenez pas, libérez-les, laissez-les s'exprimer, ressentez-les et étudiez-les. Acceptez-les pour ce qu'elles sont, un signe que vous existez dans ce qui passe comme tout passe. Alors, je vais relire cette phrase. Acceptez-les pour ce qu'elles sont, un signe que vous existez dans ce qui passe comme tout passe. Voilà, en tout cas, avec le quartz rose, c'est une pierre qui va nous aider également à libérer ses émotions. Hein, on a parfois besoin de dire quand ça va et quand ça ne va pas. On a besoin parfois de dire à l'autre qu'on l'aime également. Hein, c'est réconfortant, c'est rassurant, ça fait du bien. Et puis on a besoin aussi de se l'entendre dire. On a besoin d'être coucouné, on a besoin d'être entouré, d'être réconforté. Donc s'il y a des personnes dans votre entourage qui veulent vous aider, qui veulent vous faire un câlin, laissez-vous faire. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. En tout cas, un grand merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Et puis, bien sûr, passez de très belles fêtes. Mais avant ça, on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye bye!